Là, le plus âgé des deux pète un câble. Quoi? Mais non! Mais tu peux pas faire ça! Mais pour qui tu te prends? Tu parles même pas espagnol! Et moi, je suis là. Mais moi, je souris! C'est international! Hello, je suis Célia Leduc et je te souhaite la bienvenue sur Toi alors, il t'arrive de ces trucs, première émission sur le don de se mettre dans des situations improbables. Dans cette maison du jeu et des confidences, on vient ici se raconter des histoires plus vraies que nature, pour assumer et s'assumer. Pour cette nouvelle histoire, j'accueille aujourd'hui Anne T. Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans cette émission. Et pour ce nouvel épisode, j'ai donc une invitée aujourd'hui qui est Anne. Anne, je suis super contente de t'accueillir ici. Merci. Tu es venue nous raconter une histoire assez incroyable qui t'est arrivée il y a maintenant quelques années. On va prendre le temps de parler de tout ça, bien sûr. Mais avant ça, je voulais savoir, est-ce que tu es une personne qui aime jouer d'une manière générale dans la vie ? Un tout petit peu, beaucoup. Ok, j'ai bien fait de t'inviter. Justement, est-ce que ça te dirait de jouer avec cette machine à sous ? Je gagne quoi? Alors, si tu gagnes, c'est à moi de te raconter une anecdote. Ah, j'adore. Genre un vrai dossier. J'ai le droit de jouer plusieurs fois alors. Un vrai dossier sur moi. Non, une seule fois par contre. N'essaye pas de changer les règles. Alors, donc tu as une petite manette, tu as juste à la actionner et voilà. Presque. Tu me dois une demi-vérité. J'y crois pas. Bah si. Alors c'est soit on gagne, soit on perd. Et là tu n'as pas Mais gagné. la vie n'est pas blanche ou noire quoi. Mais tu as gagné le droit de raconter ton anecdote. Mais 50 nuances de gris, j'ai compris. Non, blague à part, je vais essayer de deviner. Je crois que tu es venue avec 2 vérités et un mensonge sur toi. Ouais, c'est vrai. Du coup, est-ce que tu peux me les dire et je vais essayer de deviner. Ok. Alors, la première, c'est que j'ai couché avec un mec dans une prison. Ah ouais. Pas mal, ok. Poker face. Tu commences fort, toi. Le deuxième, c'est que à un moment, j'ai eu les cheveux roses. Et le troisième, c'est que j'ai rencontré le Dalai Lama. Ah, c'est pas facile. Écoute, je pense que le mensonge, c'est la prison. Et non. C'est vrai ? T'as une deuxième chance, du coup, il t'en reste 2. Ah, c'est cool d'avoir une deuxième chance. Le mensonge, c'est le Dalai Lama. Eh bien non. Le mensonge, j'ai eu la chance de le rencontrer. Ah ouais ? Ouais. Lors d'un autre voyage. Incroyable. Et donc, t'as jamais eu les cheveux roses ? Et je n'ai jamais eu les cheveux roses. Ok. Mais ça m'a beaucoup tenté. Mais par contre, tu as couché en prison. Oui, du coup, oui. Oh là là, quel dur à cuire. Mais ça, je te le raconte dans un autre épisode, peut-être. Ok, mais t'as jamais été en garde à vue, toi ? Non. Ok. C'est une question... Non, c'est juste parce que je parle un peu d'expérience. Non, c'est pas moi qui étais en prison, en tout cas, si tu veux. C'était pour la petite blague. C'est ça. Alors, Anne, tu es venue à la maison aujourd'hui pour me raconter une histoire qui t'est arrivée, qui est assez folle. Est-ce que tu peux me dire comment cette histoire a commencé ? Alors, pour un petit peu de contexte, moi, j'ai perdu mes 2 parents en quelques mois, il y a une vingtaine d'années. Et à cette époque, j'ai commencé à faire quelques voyages au gré des opportunités que j'avais. Et voilà, donc je suis dans cette période où je suis un peu comme dans le film Yes Man. Et puis, je fais beaucoup la fête. Et à ce moment-là, je n'habite pas à Montmartre, mais à ce moment-là, j'habite encore à Bastille. Et une copine d'un copain fait un anniversaire dans un bar à Champagne. Tu me connais un peu, bar à bulles, pas loin de chez moi, j'y vais. Même si on se connaît pas bien, j'y vais. J'arrive donc à cet anniversaire qui était déguisé d'ailleurs. Ah ouais, champagne déguisé quoi. Ouais, c'était pas mal. Je crois que c'était un truc genre agent secret, donc on était tous très chic et sobre. Enfin bon, ça n'a pas duré. Et voilà, et donc j'arrive à cette soirée, je ne connais personne, mais rapidement, je parle à pas mal de monde. T'es quelqu'un de sociable, toi. Et puis, ouais. Et donc, je commence à parler à deux garçons.
l'un un peu plus âgé que l'autre, et puis il m'explique en fait ils sont cousins, et l'un des deux qui est un peu plus âgé va aller en Argentine au mariage d'un de ses potes, et il a convaincu en fait son cousin de l'accompagner avec lui pour profiter en fait de faire ce voyage ensemble autour de ce mariage. Donc ok, super, bravo, cool. Ok, vous en parlez, vous déconnez. Enfin voilà, il m'explique, voilà, et c'est tout. Et puis au fur et à mesure de la soirée et des bulles, je ne sais pas comment, à un moment arrive cette phrase où viens avec nous. Ils disent viens avec nous. Donc oui, bien sûr, je vais partir en Argentine. Bien sûr que non, hein. Donc bon, puis donc la soirée continue. Après t'as un peu bu, donc tu commences à en rigoler. On a un peu beaucoup bu, plus ça avance, plus on a bu. Donc à un moment, je me mets à chanter. La vie en rose. Ah, génial. Non, mais viens, il nous faut une chanteuse dans ce voyage. Viens. Donc, oui, bon. Ah, mais si, il nous faut une blonde. Enfin, bon, voilà. Et je ne sais pas, à un moment dans la soirée, je sais pas, le truc fait son chemin, comme ça, en quelques heures. On n'est pas complètement torché, hein. C'est pas une décision que j'ai prise ivre-morte. Ah, ouais. Mais à un moment, je dis, c'est quoi, ok. Donc, c'est un peu, allez, challenge accepted, quoi. Ok, donc genre, tu leur dis, je vais venir avec vous. Ouais. Et puis quelque part, quand je dis oui, je sais que possiblement je vais le faire. T'y crois quoi, c'est pas juste pour déconner. Bon, le seul truc, c'est que moi, j'ai donc un peu voyagé avant. J'ai été en Asie. Je ne parle absolument pas espagnol. Tu parles anglais, quoi. Je parle très bien anglais, mais l'Argentine, ça me paraît, c'est un monde que je n'ai même jamais envisagé. Vraiment, Et d'ailleurs, pour donner une précision, ça fait 20 ans que tu as vécu cette histoire. Ouais. Et donc, c'est vrai que c'est pas comme aujourd'hui où on a une facilité de voyage. Il y a 20 ans, l'Amérique latine, tu vois, c'était quand même assez exotique. Alors, je dirais pas ça. Je dirais surtout qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il y a 20 ans, finalement, quand on rencontrait des gens comme ça, ou quand enfin, il y avait moins d'informations, tout simplement. Donc oui, c'était différent. Après, pour le voyage... Il y avait peut-être plus de côté imprévu, justement. Tu vois ? Je sais pas. En tout cas, là, voilà, je ne sais pas ce qui me passe par la tête. Donc, je dis oui, bon, bref. Et puis, donc, t'as compris, on a bien accroché. Ok, donc les gars, on est d'accord, tu ne les connaissais pas ? Je ne les avais jamais vus. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Et donc, j'apprends qu'en fait, il y en a un des deux qui va partir avec sa copine, qui n'était pas là cette soirée. Et on se dit, tiens, voyons-nous pour en parler. Donc, apéro, on se voit, et moi, je suis partante, en fait. Le truc, je ne sais pas ni comment ni pourquoi, mais je suis partante. Et on en parle, et on picole, et c'est marrant, apéro sympa, tout ça. Bon, et puis en fait, on se revoit je crois que la 3e fois où on se voit, c'est pour prendre les billets, quoi. Donc, on est vraiment sur... mais voilà, il y a le feeling, et puis bon... Ok. Et toi, tu te poses pas plus de questions le lendemain sur le lendemain, tu te dis pas, j'ai fait une grosse connerie, j'étais bourrée ? Non, parce que j'étais pas bourrée, je sais pas, je vois ça comme une opportunité. Oui, puis t'étais dans une période de ta vie où justement, tu cherchais à voyager, donc pourquoi pas, tu trouves des copains qui... Je cherchais pas vraiment à voyager, mais en gros, j'ai plus mes parents, enfin, j'ai pas grand-chose à perdre, allons-y, quoi. Ok. Donc, on se voit, on prend les billets d'avion, et puis, voilà, en fait, c'est fait. Et là, il faut dire que le plus jeune des deux, qu'on va appeler donc le cousin, bon, il y a quand même un espèce de petit crush quand même qui affleure. Ah, ok. Et ils me disent, tiens, on a telle soirée, viens, donc je viens avec lui. Là, on se doute que peut-être les choses vont... Donc ça, c'était à Paris ? À Paris, que les choses vont se dessiner. Et tu me dire comme tu dis ça. Tu sais, voilà, tu rencontres quelqu'un, tu sens qu'il se passe un truc. Voilà. Donc, quand on a pris les billets d'avion, on a ouvert le champagne. Donc là, c'est une soirée. Donc, les mecs, là, c'est des soirées grand restaurant. Enfin, pas grand restaurant dans le sens haut de gamme, mais plutôt limite banquet. Il y a une espèce d'ambiance. Je crois qu'ils font un bon bourguignon à un moment. Ça picole, ça mange. C'est très, très sympa. Voilà, mais... très festif, avec le cousin on se rapproche un peu, bon, mais c'est pas net, mais bon... Il te plaît bien, quoi. Ouais, on verra pendant le voyage, en fait. C'est aussi ça que ça raconte. Oui, parce que vous saviez que vous partiez ensemble après, donc les choses sont pas pressées. Et donc la soirée se passe et tout, et puis en fait, la date du départ arrive assez vite. Quelque part, moi, j'ai quasiment... Enfin, j'ai aucune idée de
ce qu'on va faire. Enfin, c'est d'ailleurs, je crois, la copine du premier, du plus âgé, qui a un peu fait un itinéraire. Mais moi, je suis complètement à l'aveugle. En fait, je me laisse, pour le coup, porter par eux. Et ils sont très, très excités. Ça va être génial. On va faire un saut à l'élastique. Vas-y, fais-le avec nous. Bah, ok, de toute façon, on est ensemble, on voyage ensemble. Ouais, tu te laisses porter, en fait. Donc voilà. Mais par contre, j'ai aucune info sur les détails techniques. Où est-ce qu'on va dormir, comment ça va se passer, mais ok, le plus âgé des deux tu fais cousins, confiance en fait à... je sais pas, je me pose pas de questions, ça a l'air cool. Et le plus âgé des deux cousins, donc qui est invité au mariage, a l'air de dire que de toute manière on est plus ou moins invité dans la famille. Et donc voilà. Et puis à un moment, quand même, où est-ce qu'on va dormir, tout ça, ouais, dans la famille, ok, très bien. Donc on prend l'avion, on arrive. Effectivement, on vient nous chercher à l'aéroport. Jusque là, je me dis c'est super. On nous emmène dans une banlieue de Buenos Aires, dans la famille du marié. Donc là, bon, ambiance très sympa, mais bon, on est quand même dans une maison qui pourrait être à peu près n'importe où. Il y a un jardin, il y a un barbecue, parce qu'en Argentine, l'assado, c'est culte. Donc c'est très sympa, mais en fait, moi, dans ma tête, quelque part, je vois déjà un peu le temps tourner. Je me dis, quelque part, on perd du temps de voyage, on perd du temps de rencontre, on est là dans cette maison, bon. Mais on n'est pas là pour les mêmes trucs. Lui, il rencontre la famille de son pote, il va y avoir le mariage, etc. Et ça devait durer combien de temps, ce mariage ? Le mariage, c'est une soirée. Mais je savais même pas si nous, on était invités. Lui-même ne le savait même pas. Donc, il y a un moment, je lui dis, est-ce qu'on est invités ? Et il dit, oui, enfin, vous pourrez venir. Bon, tout ça reste flou, mais bon. On comprend qu'en fait, on va pouvoir venir à la soirée, mais que le mariage lui-même, on sera pas là. Et puis voilà. Et on nous explique qu'à partir de là, on va être logé chez des amis à Buenos Aires. Là, je me dis, c'est cool. Ah bah ouais. Et là, on peut dire quand même, là c'était un peu l'intro, on peut dire que là, les emmerdes commencent, puisque nous arrivons dans un appartement, tout à fait convenable, mais il y a une chambre pour le cousin et moi, donc je rappelle que pour l'instant il ne s'est rien passé, je ne spoile pas la suite, mais on se retrouve à devoir dormir dans le même lit. La gênance. Là c'est un peu gênant, et dans cette chambre, il y a des plants de bœufs, de marijuana, partout dans la chambre. Personnellement, je n'aime pas du tout cette odeur, ça me donne la gerbe. Donc déjà, je me dis, wow, ok, où est-ce que je suis tombée ? Il y a des lumières, tu sais, pour faire pousser les plantes. Ah ouais. Donc on est sur bon. Le cliché total, quoi. Pas très confort en vrai. On économise, parce que le truc du cousin, c'est ça, on économise, on est hébergé, quelle chance on a. Mais en fait, quand t'es hébergé dans des conditions un peu reloues, tu te dis, mais attends, je peux mettre 10 balles pour une auberge de jeunesse. Moi, je l'ai fait. Et surtout que là-bas, ça coûte pas si cher. Exactement. Mais bon. Donc on passe cette première soirée, cette première nuit inconfortable dans un tout petit lit, voilà. Je me demande s'il a même pas fini par dormir par terre. Enfin bref. Et ouais. Là, donc là il se passe rien avec. Non, il se passe rien. Step 2, je me réveille le lendemain matin et là ils sont en train de regarder South Park, le dessin animé, en espagnol. Bon bref, et ils boivent de la vodka. Ok, au petit-déj. Au petit-déj, normal, bien sûr. Donc là, je me fais, wow, ok. Moi, je suis en mode, quand est-ce qu'on va visiter ? Maintenant que je suis dans ce pays, j'ai la curiosité, j'ai la faim de voir un peu ce qui se passe dehors. On visitera pas grand-chose ce jour-là. Je crois qu'il a encore fallu attendre le lendemain pour que finalement des potes du marié nous emmènent faire un tour. Où là, ça y est, je me dis, allez, ça y est, le voyage a vraiment commencé. Oui, parce que finalement, vous aviez, comme tu as décidé de partir sur un coup de tête, vous n'avez pas parlé de vos envies chacun de ce voyage. Pas du tout. Mais en fait, ils n'avaient pas tellement d'envie. Enfin, eux, c'était probablement de faire la fête. Et ils sont cuistots, ils ont envie de bien bouffer. La bouffe, c'est hyper important pour eux. Je réalise quand même qu'à chaque fois qu'on s'est vu, donc les 4 pauvres fois où on s'est vu, on a toujours énormément bu. Ok. Est-ce qu'on est sur un espèce d'alcoolisme ou pas ? Les gens qui sont dans la bouffe, parfois c'est le cas. Bon, j'en sais rien, mais en tout cas, là, je sens effectivement qu'il y a déjà un truc, ça va... Un warning. Ouais, un warning, exactement, red flag. Bref, on arrive au jour du mariage et donc nous sommes invités à la soirée. On arrive dans un lieu, c'est très sympa. Bon, là, pour le coup, puis moi, je picole. Enfin, je veux dire, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais... le truc, c'est que, c'est la fête. On boit pas dans les mêmes conditions, mais là, c'est la fête. Bon, donc on attend tous. Ça dure, en fait. Il se passe rien. Les invités sont là, il se passe rien. Et là, on apprend qu'en sortant, c'est pas drôle, qu'en sortant de chez elle, la mère de la mariée, pour se rendre au mariage de sa fille, a fait une crise cardiaque et qu'elle est morte. Oh, mais c'est fou, c'est digne d'un film.
Donc, le mariage, il est annulé, oui et non, on est là. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, il va pas y avoir de mariage. Enfin, la mariée, elle va pas venir. Elle est au chevet de sa mère à l'hôpital qui vient de mourir. En fait, la mariée, c'est le pire, le plus beau jour de sa vie qui se transforme en pire. Exactement. Donc, légèrement l'enfer. Donc, oh là là. Il se passe un moment de flottement, évidemment. Et puis, les Argentins étant ce qu'ils sont, ils disent on va aller au resto d'à côté, puis on va bouffer pour célébrer la vie, parce qu'il n'y a que ça à faire. C'est assez mon état d'esprit. Donc, nous, on va poursuivre avec le cousin. Et là, le plus âgé des deux pète un câble, mais pas du tout, ça ne se fait pas, mais non, on rentre. Et là, je vois aussi se dessiner le côté un peu patriarche, légèrement contrôlant. Et lui, pour là, il est bourré, en fait. Okay. Donc, tout ça devient un peu compliqué. Toujours est-il que sa copine l'emmène, et moi, je me retrouve avec le cousin à ce dîner. Nous, on vit notre meilleure vie, celui que t'aimes bien. Voilà. Que t'as toujours pas chopé. Mais j'ai senti que, en fait, à ce moment-là, je me dis, il se passera rien avec lui. Ça aurait dû arriver. Finalement, les choses font qu'il se passera rien. Ok. Au dîner, je vois un bel Argentin avec qui les choses sont très vite très claires. Le dîner se passe et on finit dans l'appartement d'un des potes à faire un peu la fête, etc. Et moi, je suis libre. Encore une fois, la mort de mes parents, moi, ça m'a libérée puisque je n'ai plus personne à qui rendre des comptes. Donc, toi, t'as envie de profiter, t'amuser. Alors c'est pas prévu. J'ai pas prévu de faire ce genre de rencontre, mais la rencontre est là et je prends ce que la vie m'apporte. Je vais donc passer la nuit chez cet Argentin. Malheureusement, ça aura des conséquences légèrement difficiles sur le cousin qui, lui, n'avait pas eu la même révélation que moi sur « il ne se passera rien ». Le lendemain, parce qu'il y a tellement de rebondissements que je passe direct au lendemain, non, je ne vous raconterai pas la nuit, non. Mais on veut savoir, les téléspectateurs, prochain podcast érotique que tu feras, veulent savoir comment se passait la nuit de Anne avec cet Argentin. Très bien. Et le lendemain, je rentre, voilà, et là, le cousin me fait un sketch, et en fait, il me séquestre dans la rue, c'est-à-dire qu'il m'empêche de rentrer dans l'appartement où on dort. Quoi ? Parce qu'il est jaloux et il passe comme ça près d'une heure à m'insulter dans la rue. Donc moi, à la fin, je lui dis oui. Donc attends, toi, tu vas pour rentrer après la nuit. Et le mec te dit non, tu rentres pas. Voilà. Ah ouais. Le cousin plus âgé qui passe, goguenard, il rigole. Je dis ouvre-moi. Non, vous réglez vos affaires. Enfin, genre, il trouve ça très drôle. Moi, je trouve pas ça très drôle. Le mec, il en a rien à foutre. Parce que ce jour-là, on part pour faire le saut pas l'élastique, le saut. Le fameux... Le saut en parachute. Le saut en parachute, ok. Ambiance. Génial. Donc le mec m'insulte, mais de tous les noms. Donc à la fin, je suis oui, je suis une grosse connasse. Oui, je suis une salope. Oui, d'accord. Est-ce que je peux rentrer prendre mon sac, s'il te plaît ? Ça dure comme ça. Donc ambiance. Et le mec, t'avais pas du tout vu ce caractère-là en plus. Non. Il s'est transformé en fait. Ouais, il s'est un peu transformé. Après, c'est pas quelqu'un du tout de méchant, mais ça l'a piqué. Ok. Ça fait 20 ans, s'il tombe sur ce podcast, j'espère que il reviendra pas à la charge. C'est sans rancune. Sans rancune. Moi, je veux juste récupérer mes affaires et tout. Donc, nous voilà partis pour faire le saut en parachute. Nous faisons ce saut en parachute qui se passe bien, qui est quand même un moment assez intense. Et puis, on repart tout de suite parce qu'on va dans le nord de l'Argentine, à Iguaçu. Donc là, ça resserre les liens quand même. Ça resserre les liens, voilà. Donc, allez, on passe là-dessus et on est reparti pour la prochaine étape, Iguaçu. Donc là, on change d'ambiance, c'est plus Buenos Aires, c'est un endroit où il y a des chutes d'eau absolument vertigineuses, dans une ambiance tropicale. Ça va être super, sauf que quand on arrive, il fait nuit. Moi, j'ai quand même l'expérience d'aller dans des guest house et de trouver une chambre. Mais encore une fois, le cousin s'impose en patriarche qui veut mener le truc. Et à un moment, il saute du bus, il va voir, il dit venez tous, c'est bon là, c'est bon, il y a des chambres, comme si c'était la trouvaille du siècle, alors que là où il y a des touristes, il y a toujours de la place en fait dans les auberges de jeunesse. Enfin, moi, ça, en tout cas, je le sais. Peut-être que lui ne le sait pas, mais moi, j'étais pas tellement inquiète. En tout cas, c'est lui qui commande, quoi. C'est lui qui... Et là, j'arrive et je me retrouve... il a pris 2 chambres, les 2 dernières. Donc, je me retrouve à devoir, donc, à nouveau, partager la chambre et potentiellement le lit du plus jeune cousin. Mais non. Sauf qu'entre-temps, au-delà du fait qu'il ne s'est rien passé et que je ne veux rien qu'il se passe, il m'a quand même insulté pendant 1 heure en me... J'ai pas oublié, si tu veux. Donc, même si c'est pas quelqu'un de méchant que je comprends. Oui, t'as pas envie de dormir avec. Donc là, je lui dis, en fait, non, ça va pas être possible. Donc, ambiance...
Le lendemain, ils donc partent. tu dors comment alors? Je dors toute seule dans cette chambre et lui dort dans la chambre du cousin. Ah oui, d'accord. Ok. Parce que quand même, faut pas déconner. C'est pas que je me sentais en danger, mais j'avais quand même envie de marquer le coup. T'étais mal à l'aise. Très véhément. Je comprends. Et le lendemain, personne ne se lève. Donc moi, je suis quand même là pour visiter. Donc je me casse toute seule. Je prends un bus. Je rencontre, évidemment, parce que quand tu es en voyage, tu rencontres tout le temps plein de gens. Je rencontre des personnes. Je fais le tour d'Iguassou. Tout se passe très bien. C'est super. Je rentre le soir. Ils ont lancé un grand barbecue. C'est vraiment la fête. Et c'est ce qu'ils savent faire, en fait. C'est ça leur truc. Les mecs, ils sont cuistots, c'est ce qu'ils savent faire. Donc, ils ont acheté, ils ont passé la journée limite à faire les courses pour trouver de la bonne bouffe. Voilà, on n'est visiblement pas là avec les mêmes attentes, les mêmes envies. Mais bon, ça se passe. Arrive alors donc le jour suivant. Donc le jour suivant, moi je vais certainement pas visiter avec eux, d'autant que Iguassou, les chutes d'eau, elles se font de deux côtés, côté Brésil et côté Argentine. Donc moi je fais la deuxième partie le lendemain. Et là c'est terrible, mais je les vois, ils se traînent, ils ont bu la veille, ils sont fatigués. Ouais. Bon bref, on n'est pas dans le même délire. C'est vraiment deux salles, deux ambiances. Ouais. Mais comme quoi c'est marrant parce que tu vois, moi, je suis partie vraiment sans aucune crainte. J'aurais pas pu imaginer ça. En même temps, rétrospectivement, oui, c'est probablement pas tellement évident, puisque comme tu l'as dit, on s'est pas parlé. Tu les connaissais pas. Je les connaissais pas, mais donc il y a pas que la fête qui réunit les gens, en fait. C'est pas que juste, même les gens qui se connaissent, il y en a, ils peuvent pas partir en vacances ensemble. Mais alors en plus, quand tu connais pas. Alors, quand tu voyages, par expérience, tu as des travel buddies, donc des gens avec qui tu voyages, que tu ne connais absolument pas, que parfois tu ne reverras jamais. Et quand il n'y a pas d'enjeu, généralement, et ça se passe très bien. C'est vrai. Quand tu connais les gens, parfois, ça peut être... En vrai, il n'y a pas de règle. Non, il n'y a pas de règle. Mais là, en tout cas, il y avait quand même un sujet sur l'alcool et sur la bouffe. Donc, moi, je fais ma journée de visite. Et là, on arrive sur la troisième partie, l'étape suivante, qui est de faire un salar, c'est-à-dire un désert de sel. Et donc, l'idée, pour visiter ces endroits-là, c'est de louer des 4x4 ou des Jeeps et de vadrouiller dans le désert. Bon, c'est des étendues immenses qui sont recouvertes de sel, qui sont sublimes. Magnifique. Et là, en fait, je sais pas, il y a deux neurones qui se touchent. Je me dis, mais je ne vais pas pouvoir être pendant 3 jours dans une voiture enfermée avec ces 3-là. Parce que je parle pas de la copine, parce que elle était... Voilà, mais ce n'est pas possible, en fait. Là, on est arrivé à un degré d'inconfort qui est trop. Et là arrive le highlight un peu de l'histoire, en tout cas à titre personnel. C'est-à-dire que on va tous ensemble dans une agence de voyage pour louer la voiture, et je les entends parler, etc., et il faut que je trouve une porte de sortie. C'est-à-dire que là, il y a une, si tu veux, dans un film, ce sera vraiment un truc assez fort, assez intense, où je ne peux pas, en fait. Je comprends que je ne peux pas. Et là, il se joue un truc assez étrange. Eux, ils sont à un comptoir en train de louer une voiture. Et moi, je vais à un autre comptoir. Je vois une nana et je la regarde, tu sais, un peu en mode sororité. Regarde-moi bien, meuf, j'ai un truc à te dire. Est-ce que, si je voulais partir seule dans le salar en bus, est-ce que ce serait safe ? Et là, on est un peu dans bref, tu vois. Elle me regarde, je la regarde, elle me regarde. Je répète, avec des grands yeux, si je voulais, en regardant les autres, là, tu vois, genre, je te passe le message. Est-ce possible ? Est-ce que ce serait safe ? Moi, je ne connais pas ce pays, je suis vraiment pas du tout... voilà. Hop, ça arrive à son cerveau. Ok. Alors, si vous voulez y aller, voilà, vous faites comme ça, vous prenez le bus là, il n'y a aucun problème. C'est des bus de tourisme, etc. Ok. Et là, je fais ok. Et là, je leur dis, ils font ok, c'est bon. Et je leur dis, moi, j'ai un peu, tu vois, le truc, mais je passe le cap de leur dire, moi, je vais pas aller avec vous, en fait, je vais partir de mon côté, je vais y aller en bus. Là, le plus âgé des deux pète un câble. Quoi ? Mais non ! Mais tu peux pas faire ça ! Mais pour qui tu te prends ? Tu parles même pas espagnol ! Et moi, je suis là. Mais moi, je souris ! C'est international ! Ah, je t'imagine trop, toi, en plus. Et donc, hop. Et là arrive mon vrai voyage solo, ma vraie découverte, la vraie expérience, en fait, parce que j'en ai quand même fait un livre de toute cette histoire que je te raconte, qui s'appelle Le voyage de Wendy, qui... Donc je m'appelle pas Wendy, mais en vrai, c'est autobiographique, c'est comme je te le raconte. Où c'est un peu
la résurrection, le début de quelque chose. Là, tu redécouvres la liberté, en fait. La vraie liberté. Et là, il y a cette scène que je raconte dans le livre et dont j'ai un souvenir très vivace où je suis seule dans ce bus avec mon sac à dos dans la soute. Personne sur la surface de la Terre ne sait où je suis. Je vais dans un endroit que je ne connais pas. Ouais. Et c'est le voyage avec un grand V, quoi. Ouais, c'est au-delà de jouissif, c'est un souvenir. Enfin, tu vois, je peux avoir les larmes en t'en parlant, tellement ce moment a été charnière de liberté, de responsabilité envers soi-même, de se sortir de cette situation, etc. Et là, a commencé donc mon voyage à moi, où j'ai fait des tonnes de rencontres par la suite, très agréables, dont un beau Suédois, un Américain gay qui est devenu un pote. Je suis allée à son mariage l'année dernière, alors qu'on ne s'était pas vu depuis tout ce temps. Ah oui, au final, tu as créé des souvenirs incroyables. J'ai fait l'Argentine de haut en bas et en travers. Et ça a été vraiment exceptionnel. Et c'était probablement nécessaire, en fait, pour que ce voyage soit transformatif. Je ne sais pas si ça se dit, mais tu vois... Transformateur, ouais. Ouais, tu vois, mais il y a... En fait, t'avais besoin aussi de te retrouver seule pour faire des vraies rencontres et pas rester scotché à ces deux gus. Ouais. Et en même temps, ils ont été le déclencheur, donc je les en remercie, parce qu'ils ne m'auraient pas tanné toute la soirée. Et tu serais peut-être pas partie toute seule en Amérique latine. Jamais je serais allée en Amérique latine. C'était pas mon délire. Moi, j'étais sur l'Asie. Ils t'ont entraîné dans cette aventure. Donc, et donc, de là, tu les as jamais revus, voilà. Alors non, il y avait à peine Facebook à l'époque, donc on avait... je pense qu'on ne serait pas en mauvais termes. Ils auraient probablement leur propre version de l'histoire, comme c'est souvent le cas. Mais vous êtes séparés. On s'est envoyé des photos après, tu vois. Ce qu'il faut aussi pour la suite croustillante de l'histoire, parce qu'il y a quand même un épilogue. Bah non, ça n'est pas terminé. Ah là là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin de mes 3 semaines, je n'ai pas pu rentrer. Alors, attends, t'étais partie combien de temps ? 3 semaines. 3 semaines, ok. Parce que là, j'ai l'impression que t'es partie 3 mois avec tout ce qui s'est passé. Bah non, en fait. Mais en fait, je n'ai pas pu rentrer parce que le fameux volcan islandais au nom imprononçable Skjaldbø est entré en éruption, rappelle-toi, et ça a paralysé toutes les lignes aériennes européennes. Donc moi, j'avais un vol Buenos Aires-Madrid qui était assuré. Par contre, Madrid, c'était le dernier aéroport à être resté ouvert à ce moment-là. Et donc, tous les voyageurs européens ont été bloqués à Madrid pendant des jours. Et donc, moi, je voulais pas ça. Et j'ai réfléchi en me disant, bah moi, passer 4 jours coincé à Madrid ou 4 jours ou 5 jours coincé à Buenos Aires, je préfère Buenos Aires. Donc là, je vais à l'agence de voyage en demandant à changer mes billets, mais le monde entier change ses billets. Donc, il me dit, en gros, bah là, les premiers billets dispo, c'est dans 1 semaine. Et c'est 1 700 €. What ? Ah non, ça va pas être possible. Après, c'est quoi ? Bah après, c'est dans 2 semaines. C'est 700. OK ? Et après, c'est quoi ? Bah après, c'est 3 semaines. Il y avait une place à 400 €. Je dis, bah je prends celle-là. Donc en gros, je me dis, la vie m'offre de ne pas rentrer, de rester 3 semaines de plus. Ça ne m'arrivera plus jamais. T'avais pas de contraintes ? Alors, j'ai loupé le mariage de mon frère. Ah ouais ? Ah non, mais tout ce voyage, c'était... Donc, t'as pas pu rentrer pour le voyage de ton frère ? Non, qui me disait, mais prends un train, machin, mais... Ben non, parce qu'en fait, c'était vraiment 2 jours après. Donc, même si j'avais été jusqu'à Madrid, c'était pas possible, je l'aurais loupé. Et il était pas trop deg ? C'est la vie. C'est comme ça. Et donc là, qu'est-ce que je fais ? Bah, je suis à Buenos Aires, j'ai 3 semaines devant moi. Je fais un peu comme dans la pub, tu sais, du loto. La map monde, tu sais, où tu fais tourner. Alors, je fais quoi maintenant ? Et je fais ça, en fait, avec le Suédois. Le jeune Suédois que j'avais rencontré, avec qui on avait partagé une étape dans le sud de l'Argentine. Trop bien. Je le retrouve à Buenos Aires et on part ensemble. Je retrouve également des potes que j'avais rencontrés en Thaïlande. Enfin voilà, moi je suis bien. C'est génial, tu pars voyager avec tes potes. Et donc je repars pour 3 semaines de voyage. On se fait Bolivie, Pérou. Avec le Suédois, des pays que je n'aurais jamais pensé visiter. C'est complètement chill, c'est génial. J'appelle juste ma cousine en mode, est-ce que tu peux nourrir mon chat 3 semaines de plus ? Donc en fait, ton voyage sur un coup de tête comme ça, suite à une soirée bourrée, se transforme en véritable découverte de l'Amérique latine. Ouais, c'est ça. Et aucun regret. Ce qui est assez fou, c'est que quand on a fini notre petit tour supplémentaire bonus avec le Suédois, il y a eu une tempête de sable
Mais non. Si, au Chili, parce qu'on était juste à San Pedro de Atacama. Il y a une tempête de sable. Il y a pas eu de bus pendant 24 heures. Donc j'ai quand même fini. Non, mais c'est le croustillant jusqu'à la fin. Ah ouais, cette histoire n'en finit jamais. Jamais. J'ai fini quand même par louper un avion. Heureusement, j'avais pris quand même 48 heures à Buenos Aires. Conclusion, j'arrive en pleine nuit avec un avion. J'ai encore dû changer les billets. Enfin, j'étais là, je me souviens, à l'aéroport, je me suis acheté un rouge à lèvres. J'étais tellement désespérée. Il fallait que je me suis acheté un rouge à lèvres rouge pour... J'étais fatiguée, quoi. À la fin, j'en pouvais plus. Mais évidemment, aucun regret. Et donc, j'arrive et je débarque en pleine nuit. Et là, la boucle est bouclée. Je vais crécher, comme on dit. Vraiment, chez la copine du groupe d'Argentins, chez qui on a fini le soir du mariage, après le restaurant. Ah ouais. Et du coup, elle, on avait aussi bien accroché. Et donc, elle m'ouvre la porte comme ça en dormant à 3h du mat. Et le lendemain, je prends mon avion pour Paris. Enfin, donc t'étais rentrée des semaines après être J'étais partie. rentrée. Ah, c'est vraiment ce qu'on appelle l'aventure. Et ben merci d'avoir partagé cette aventure et je souhaite à tout le monde d'être coincé dans un pays et de pas pouvoir rentrer, parce que finalement c'est un cadeau qu'il faut saisir. Bah c'est ça t'entraîne dans des aventures, des choses complètement improbables quand même. Hein. Moi je trouve que quand même la mère du mari qui décède le jour du mariage, enfin c'est gros quoi. Bon, en tout cas, on connaît jamais vraiment les gens, donc c'est toujours un petit risque de partir comme ça en voyage. C'est sûr. Mais bon, mais du coup, on trouve des belles choses aussi. On se retrouve face à ses ressources personnelles pour se sortir des situations dans lesquelles on s'est mise, parce que c'est comme ça. Tu t'es empêtrée quand même dans cette émission. Sacrée situation. Tout le monde n'y serait pas allé. Bah disons que toi alors, il t'en arrive des trucs, Anne. En tout cas, c'est pas fini, puisque je vais te demander maintenant de te prêter à l'exercice du fauteuil, puisque c'est un flash quiz no shame. Est-ce que t'es prête ? Ah ouais, bah tu vois, moi je suis prête à tout. Vas-y. C'est parti pour le flash quiz no shame. Anne, tu préfères qu'on te mente souvent pour ne pas te traumatiser ou bien qu'on te dise systématiquement la vérité, quelle qu'elle soit ? Je préfère qu'on me mente parfois pour me préserver. La pire gaffe que tu aies faite ? Proposer à des femmes qui n'étaient pas enceintes de s'asseoir dans le métro. Ce que tu adores faire quand personne ne te regarde ? Joker, ce que tout le monde, en particulier les garçons, aiment bien faire quand on les regarde pas, souvent devant un écran. Enfin, moi, j'utilise pas d'écran. Ta musique inavouable préférée ? J'avoue tout. Toutes les musiques que j'écoute, je les assume. Ta plus grande peur dans la vie ? La peur que mes enfants meurent, mais il y a aussi la peur que moi je meure et que je les laisse seuls. Ta pire situation de honte ? C'est pareil, je crois que j'ai pas vraiment de honte, parce que quand il se passe un truc, je crois que j'éclate de rire, donc en vrai, j'ai pas de souvenir d'énorme honte. Ton plus gros coup de folie ? Je crois que c'est ce que je viens de vous raconter dans l'épisode. Le secret le plus dingue qu'on t'ait confié ? Je peux pas le dire. Une petite habitude honteuse que tu as ? Faut le dire à personne, mais quand je vais à l'hôtel, j'aime bien voler les tapis de bain. Un petit défaut pas glamour ? Je suis parisienne, avec tout ce qui va avec. Question baguette magique, si tu pouvais revenir en arrière sur un truc de ta vie ? Peut-être bien autour de la mort de mes parents quand même, pour prendre plus le temps de dire au revoir. Alors merci Anne d'avoir partagé ces folles aventures avec nous. Merci tout le monde de nous avoir suivis. Vous pouvez liker, commenter, donc que ce soit sur YouTube ou encore sur les réseaux sociaux. On est vraiment présent sous le nom de Toi alors partout. On est aussi disponible en podcast sur toutes les plateformes. Si vous voulez laisser une note de 5 étoiles, des avis également, partagez et likez le podcast. Et puis je vous dis à mardi prochain. Et puis d'ici là, portez-vous bien. J'espère qu'il vous arrivera pas quand même trop d'histoires.